Ce mercredi, la Saint-Valentin va faire le bonheur des fleuristes avec la fête des mères. C'est leur pic d'activité de l'année. Alors, d'où viennent les fleurs que l'on offre, puisque très peu sont produites en France? Quels sont les labels qui cherchent à rassurer les consommateurs? Nous le verrons dans un instant. D'abord, le coup de feu, donc en boutique, vu par Élie Stern et Françoise Mazou. C'est l'incontournable de la Saint-Valentin. La fleur et mieux encore, la rose rouge, à l'honneur sur tous les étals des fleuristes ce matin. Pourquoi on ne resterait pas que sur la rose en mélangeant les couleurs? Valeur sûre pour les indécis, mais encore faut-il composer son bouquet. Je ne sais pas si on va ramener les bonnes roses ou pas. C'est ça le problème, mais sinon, non, ça va. C'est sympa. On va faire en sorte qu'il amène les bonnes roses. Les fleurs, un succès commercial de la fête des amoureux. Mais je vais rester traditionnel comme chaque année. La rose rouge. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre et ça plaît toujours. La rose, c'est tellement commun pour la Saint-Valentin que je veux faire quelque chose de différent. Voilà. Quelle que soit la fleur choisie, pour ce commerçant indépendant, pas question de rater le 14 février. Par rapport à une journée normale, l'activité va être multipliée facilement par 10. Par 10 parce que Saint-Valentin, fête des amoureux, c'est essentiellement une clientèle de messieurs qui n'ont pas le droit à l'erreur ce jour-là. Dans cette boutique, cela fait même un mois qu'on se prépare au coup de feu. Ça n'arrête pas aujourd'hui? Oh non, depuis 8 heures ce matin, et même si on avait pu venir plus tôt, je crois qu'on aurait pu. Commande de roses, création de bouquets et même embauche d'une extra pour accueillir 500 clients et clientes. Il n'y a pas de raison. Que ce soit uniquement les hommes, c'est aussi pour les dames peuvent offrir aussi des fleurs. Je trouve ça très bien de faire des fleurs à un homme d'ailleurs. C'est tout pour la Saint-Valentin? 3 bouquets alors. C'est pourquoi? Une pour ma fille, une pour maman et une pour ma femme. Voilà. Cette année encore, pour les fleuristes, la Saint-Valentin représente le second record de vente, juste derrière la fête des mères. Et pour en savoir plus sur le business des fleurs, Justine Veil est avec nous. D'abord, Justine, il faut préciser que les fleurs françaises sont très rares. Extrêmement rares même, puisque sur 10 fleurs coupées vendues en France, 9 sont étrangères. Alors elles viennent en majorité des Pays-Bas, mais également du Kenya, d'Équateur ou de Colombie. La production française, elle diminue d'année en année. En 15 ans, le nombre d'exploitations horticoles en France a été divisé par 3. Et alors face à ce constat, comment réagissent les professionnels de la filière? Bien comme dans beaucoup de secteurs, en fait, ils essayent surtout de se faire connaître auprès des consommateurs qui bien souvent ignorent l'origine des fleurs qu'ils achètent. 60% pensent qu'elles sont françaises. Du coup, ils ont créé un label il y a 3 ans, Fleurs de France. Alors ce label, il indique que la fleur a été cultivée en France à partir de jeunes plantes ou de boutures qui, elles, peuvent venir de n'importe où. À ce jour, environ 400 producteurs y ont adhéré, ce qui n'est pas beaucoup. Et il faut savoir que ces fleurs ne coûtent pas forcément plus cher puisqu'il n'y a pas ou très peu de coûts de transport. Et alors, est-ce qu'il existe d'autres labels qui nous permettent de savoir d'où viennent les fleurs que l'on achète? Non, Fleurs de France est le seul qui garantisse l'origine. En revanche, vous avez peut-être vu d'autres labels, MPS, Plantes bleues ou AB pour agriculture biologique. Alors ceux-là, ils assurent que les fleurs ont été produites de manière respectueuse pour la planète, avec un arrosage raisonné ou moins de pesticides, par exemple. Il y a aussi le label rouge ou la charte qualité fleur. Ceux-là, ils indiquent, eux, une qualité supérieure et une meilleure tenue de la fleur. Le dernier, c'est le label Fairtrade Max Havelaar. Alors lui ne concerne que les roses et il garantit qu'elles ont été cultivées dans le respect de l'environnement et dans des conditions décentes pour les travailleurs. Merci beaucoup, Justine, pour toutes ces précisions.